savoir si vous connaissiez un petit peu Scrum. A priori oui, ok. Vous connaissez aussi l'agence touriste? Ok. Non? Du tout? Ok. Après, il y a le film qui est sorti il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai sorti en fait un article sur le blog de ma boîte, le jour de la sortie du film, mettant en avant un petit peu l'agence touriste et qu'est-ce qui se passerait si jamais elle utilisait Scrum. On va s'apercevoir que c'est plutôt pas mal en fait, et à mon avis, du coup, en fait, l'institution, elle l'utilise depuis le début, parce que ça se passe sans accroc. Donc, en deux mots, donc moi je m'appelle Axel Challenge, je suis de la société SOAS, une société qui monte depuis à peu près un an en fait, un pôle agile, et donc voilà, on est sur les différents petits salons, dont celui-ci, et puis à travers différentes formations en fait, qu'on donne, moi je me suis posé la question à un moment donné d'essayer de trouver une sorte d'exemple un petit peu ludique pour marquer les esprits et que tout le monde se souvienne un peu comment est-ce que ça se passe Scrum, comment est-ce qu'on peut l'appliquer et puis quelles sont les grosses recettes en fait pour pouvoir bien l'appliquer. Donc du coup voilà l'idée en fait de l'agence touriste qui utilise Scrum pour le côté un petit peu ludique. Ok, on y va. Donc l'agence touriste, alors pour les rares personnes qui ne me connaissent pas, c'est cette magnifique équipe que en tout cas moi je regardais très souvent. C'est une série de je ne sais plus combien d'épisodes, je ne sais plus combien de saisons non plus. Mais en gros l'histoire de l'agence touriste, c'est des militaires qui ont été jugés à tort en fait d'avoir commis un crime du coup qui n'ont pas commis et ils n'ont aucun moyen en fait de le prouver. Prouver leur innocence, donc du coup ils parcourent le pays à la recherche d'innocents, etc. à sauver, et du coup ils remplissent des petites missions comme ça à droite à gauche pour pouvoir sauver la veuve et l'orphelin. Donc voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Il y a un générique connu. Mais je sais pas, c'est dommage, j'aurais pu le mettre quoi. Le scénario typique, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, mais vraiment le scénario typique du coup de l'agence touriste, c'est à un moment donné, donc il y a l'histoire qui se met en place, etc. Il y a effectivement des gros méchants, des gros gentils, et puis ils se retrouvent dans un lieu confiné, généralement un hangar ou une mine, et ils ont tout un tas de matos ou une vieille bagnole à retaper, et puis en fait c'est des bricoleurs hors pair, avec des pilotes hors pair, donc ils retapent un peu la bagnole, et puis ensuite, parce qu'en fait toujours autour du hangar ou de la mine, il y a des méchants, mais ils ne peuvent pas rentrer pour une raison qui est scénaristique qui change à chaque fois. Mais globalement, c'est toujours le même principe. Donc ils sont dans ce hangar, ils ont souvent un temps de 2-3 heures pour pouvoir essayer de retaper la bagnole, qui transforme en char d'assaut, et après ils s'en vont du hangar, de la mine, avec des chances de survie, et puis bien sûr la musique et le cigare d'Hannibal Smith, et tout ça se passe très souvent sans accroc. Donc maintenant, en fait, on arrive sur un scénario plus ou moins classique, en fait. L'agence touriste, elle est bloquée dans un hangar, avec une vieille voiture, c'est fou. C'est un scénario incroyable. Et évidemment, encore une fois, il y a des méchants qui entourent le hangar. Puis là, les méchants, ils n'entrent pas, on ne sait pas trop pourquoi, comme d'habitude. Et par contre, on sait que dans 3 heures, ils attendent des renforts, ces méchants. Donc du coup, le souci et le problème de l'agence touriste, c'est de sortir avec le plus de chances de survie de ce hangar, en retapant la bagnole, et en faisant en sorte que justement elle soit assez blindée, et qu'ils sachent exactement quoi faire pour pouvoir sortir sans être tués tout simplement. Voilà, donc en fait c'est les mêmes ingrédients qu'un projet classique, c'est-à-dire que vous avez une vision, et là c'est sortir vivant, souvent un projet c'est pas forcément ça, donc vous avez une vision un peu macro de ce que vous voulez faire, voilà, ça dépend du projet, mais vous avez des contraintes. Donc là, c'est 3 heures, ça peut être une contrainte de temps, une contrainte d'argent budgétaire sur vos projets. Et puis là, ils ne savent pas exactement encore aujourd'hui, au T0, comment est-ce qu'ils vont réellement sortir et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement avec cette voiture. Mais c'est pareil aussi sur un projet. Souvent, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas trop comment. Donc du coup, ça semble vraiment indiqué pour pouvoir faire de l'agilité. Et puis là, l'agence touriste décide, bizarrement, d'employer Scrum. Donc comment ça va se passer en fait? Voilà déjà le hangar, pour vous donner une sorte de petite idée, parce que j'aime bien les images, j'aime bien les dessins, etc. Et là, avec ces images-là, vous voyez en fait comment c'est foutu à l'intérieur du hangar. Donc il y a une bagnole qui est toute pourrie, bien sûr au début, avec plein de petits matos, c'est tout à droite à gauche, qui vont pouvoir utiliser, récupérer, pour pouvoir trafiquer cette voiture. On va parler un petit peu de l'équipe. Alors l'équipe, ça vous rappelle le souvenir. Vous avez par exemple Looping. Donc Looping, c'est la force créatrice un petit peu
de l'équipe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la série, c'était un pilote hors pair, en fait, qui était complètement déjanté, en fait, qui parlait toujours avec une chaussette et tout, à la place et qui s'entendait pas du tout, du coup, avec Barracuda, en fait, enfin, le plus souvent. Barracuda, justement, lui, donc là, c'est l'expert technique. C'est le mec, quand même, il peut changer un moteur de bagnole à bout de bras à lui tout seul. Donc, le mec, il a de l'expérience, et puis, il sait ce qu'il faut faire. Par contre, bon, il n'est pas forcément super social, quoi. Il parle souvent avec ses points, plus qu'avec... À côté de ça, pour les besoins de l'exemple, vous avez Amy. Amy, en fait, qui est un vrai personnage, en fait, de l'agence touriste, donc, qui apparaît dans certains épisodes, qui des fois, en fait, intervient avec eux, peut se retrouver coincée aussi, elle aussi, dans des hangars, mais le plus souvent, en fait, elle assure le côté marketing de l'agence touriste, et en fait, elle fait l'interface avec, justement, la veuve et l'orphelin, qui demandent du secours à l'agence touriste. Mais là, elle fait partie intégrante de l'équipe au centre Scrum, dans le hangar, à retaper la voiture comme les autres. À côté de ça, vous avez le Scrum Master, qui est incarné par Futé. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la série aussi, mais Futé, il avait une particularité. C'était que ce mec, il est extrêmement diplomate, pardon. Gentleman, voilà. Donc il est toujours calme et posé, il est charmeur, il est diplomate, et puis vous le mettez en plein désert, il y a Hannibal qui lui dit il me faudrait un moteur V6 à double pompe à injection directe. 2 minutes plus tard, il est arrivé avec ce même moteur. Il arrivait à trouver tout, n'importe où, n'importe quoi. Et pourquoi est-ce que ça correspond bien au rôle du Scrum Master? Parce que le rôle du Scrum Master, globalement, il a plus ou moins 3 casquettes qui vont être d'organiser, disons, de suivre un petit peu la cohérence du sprint de l'équipe, et puis de donner les différents outils en fait dont l'équipe pourrait avoir besoin. Et c'est en ça en fait que justement, lui, il peut trouver n'importe quel outil n'importe où. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis, bon, bref, il a 3 casquettes franchement. Et bon, c'est plutôt le rôle indiqué, moi je trouve, pour Futé. À côté de ça, vous avez le product owner. Évidemment, c'est Hannibal Smith. Le product owner, c'est celui qui a souvent un peu d'expérience, qui sait à peu près où il faut aller. Et voilà, c'est la personne qui adore qu'un projet se déroule sans accroc. Hannibal Smith, donc qui évidemment, qui était le plus vieux, qui était aussi leur supérieur dans la série, et qui sait à peu près ce qu'il faut faire, et qui dans le hangar, en gros, va essayer de penser aux différentes modifications à faire à la voiture, et qui peut en même temps regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur, au cas où il y aurait un petit changement comme ça, à côté client, côté méchant. Alors c'est justement, le product owner, il va tout d'abord faire son petit product backlog, pour justement voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette voiture. Il faut rajouter une mitraillette sur la voiture, comme ça on va pouvoir dégommer les méchants et tout, ça va être plutôt pas mal. Ah, il faudrait mettre des pneus anti-crevaison aussi, parce que je le vois gros comme une maison, en fait, ils vont nous mettre plein de punaises à la sortie du hangar, on va pas pouvoir rouler et tout, ça va être compliqué. Ah oui, il faut ajouter un GPS aussi, comme ça on saura exactement où on pourra aller, on pourra prendre la fuite peut-être plus rapidement. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Bon, j'arrête plus. Pour faire fonctionner la voiture, bah oui, c'est vrai, pour l'instant il manque le moteur, la voiture ne marche pas du tout, puis en plus vous l'avez vu, elle est vraiment pas du tout opérationnelle. À côté de ça, il faut réparer l'autoradio, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de chaque épisode, évidemment, il y a la musique dont on parlait tout à l'heure, qui fait son petit effet, et apparemment il l'utilise très souvent, donc il faut réparer l'autoradio. Bon, ok, très bien. Donc ça c'est un petit peu pêle-mêle, un petit peu dans le désordre, mais c'est toutes les idées, toutes les user stories en fait, que le product owner veut rajouter dans son product backlog. Blinder la voiture, bah oui, parce que bon, pour l'instant les méchants à l'extérieur, je pense qu'ils ont des battes de baseball, donc il faudrait peut-être qu'on blinde un peu la voiture au cas où, ça serait peut-être pas mal, histoire de maximiser notre chance de survie, c'est notre objectif principal. Du coup, en fait, l'équipe va se réunir au cours du sprint planning, normalement, pour essayer d'estimer, en fait, en points, les différentes user stories qui sont présentes dans le product backlog. Donc, globalement, ajouter une mitraillette, c'est pas trop dur, il y a une mitraillette là-bas, il y a un stock ici, tout ça, bon, ça vaut 2 points. Mettre des pneus anti-crevaison, c'est à peu près du même acabit, on va dire 2 points. Ajouter un GPS, ça va, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, il y en a un, là, on a trouvé un dans le hangar, mais il est cassé, il faut le réparer, c'est pas si simple que ça, bref. 5 points, faire fonctionner la voiture, c'est pas évident non plus, il faut vérifier pas mal de choses, la direction, il n'y a plus de moteur, il faut quand même le faire marcher, etc. Pas simple. Réparer l'autoradio, ça va, il y a 2-3 petits fils en fait à faire marcher.
2 points, blinder la voiture, bon bah on va mettre 2-3 plaques de métal par-ci par-là, 3 points à peu près. Donc voilà, par comparaison, en fait, comme ça, ils essayent d'estimer leur produit de backlog. Et puis en fonction de ça, en fait, donc là, tout le monde était présent, l'équipe pose les questions en fait à Hannibal pour essayer de bien comprendre ce qu'il veut sur chaque user story. Et du coup, une fois que Hannibal a ce product backlog estimé, du coup, il va s'amuser à le prioriser cette fois-ci. Donc effectivement, pour arriver au plus vite à sa vision, c'est-à-dire essayer de sortir vivant en fait tout simplement d'ici, il faut d'abord faire fonctionner la voiture. C'est ce qui va quand même maximiser les chances de survie pour l'équipe. Et ensuite, Hannibal, juste ajouter une mitraillette, ce sera le deuxième élément le plus essentiel pour pouvoir assurer la survie, mettre des pneus anti-crevaison par la suite, ensuite blinder la voiture, ensuite ajouter un GPS et réparer l'autoradio en finale. Ok? Donc du coup, en fait, l'équipe qui a un peu l'habitude de travailler différemment, là, du coup, se pose des questions, on dit bon, ok, alors là, on a 3 heures devant nous, donc du coup, on va faire des sprints d'1 heure. Alors, c'est pas tout à fait Scrum ou Crypto Sensu, c'est 2 à 4 heures. 3 sprints, du coup, vont pouvoir se succéder dans nos 3 heures, et à la fin de chaque sprint, on va faire une petite démo, une rétro, bon, ouais, plus ou moins rapide, hein, c'est assez speed quand même, parce qu'on a que 3 heures, sinon on meurt. Donc, on va faire assez vite. Donc, du coup, comment ça se passe? L'équipe, par expérience, sait qu'à peu près en 1 heure, elle va arriver à faire fonctionner la voiture et lui ajouter une mitraillette. Ce qui équivaut d'ailleurs à peu près à 7 points en fait, dans le product backlog dressé par Hannibal. Donc du coup, l'équipe s'engage et dit bon bah ok, c'est bon, on y va, on va commencer rien qu'à faire ça. Et là, c'est parti. Donc la première heure commence. Ils élaborent d'abord le sprint backlog, comme dit. Donc en fait, le sprint backlog associé, bon, ils vont pas le faire sur papier, ils n'ont pas vraiment le temps, hein, mais globalement, dans la tête ou même à l'oral, ils vont pouvoir s'échanger et créer un sprint backlog qui consiste, si on veut faire marcher la voiture, à rajouter un moteur, vérifier la batterie, revoir la transmission par exemple, tester la direction, ajouter de l'essence. Pour la mitraillette, il faut la fixer sur le toit, et du coup, il faut trouver un stock. Et puis, ils ajoutent aussi des tâches, comme par exemple préparer une démo à Hannibal, pour bien montrer qu'à la fin, on a réussi à faire nos 2 premières user stories. Donc voilà, donc cette fois-ci, il commence à réaliser, à retaper la voiture. Donc là, on a bien l'équipe qui va travailler directement sur la voiture. On a Futé, en fait, qui va se charger, d'une part, de protéger l'équipe, de suivre un petit peu, en fait, ce que l'équipe va faire au niveau du sprint, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est agile. Et puis, elle va aussi, enfin, cette personne-là va fournir, en fait, les outils dont a besoin l'équipe pour pouvoir travailler au mieux. Notamment un moteur, parce que pour des moteurs un peu près n'importe où. Bon. Donc voilà, c'est bien ça, hein, les trois rôles du Scrum Master. Il y en a un que j'ai oublié, en fait, c'était vraiment le fait aussi, évidemment, de protéger l'équipe contre les intrusions extérieures. Voilà, pas qu'elle soit perturbée pendant ces sprints. Et là, il se passe un truc incroyable. Il y a Hannibal qui regardait pendant ce temps-là, en fait, ce qui se passait à travers les palissades, et qui regardait un petit peu dehors. Et il voit que finalement, les méchants, ils n'ont pas simplement des battes de baseball, ils ont aussi des flingues. Qui du coup est assez problématique. Il se dit, mais attendez, les flingues, mais nous on sort avec la voiture, même si elle marche, ça va pas aller en fait, là on va se faire tirer dessus, non, il faut... Les gars, arrêtez tout, il faut arrêter, il faut absolument blinder la voiture, c'est notre priorité numéro 1 maintenant, c'est numéro 1, c'est numéro 1. Et là, évidemment, qui intervient? Tout de suite, le Scrum Master qui dit, mais attends, on est en train de commencer à faire quelque chose, on va mettre 1 heure seulement pour pouvoir le faire. Reviens peut-être à la suite de cette heure-là, si jamais tu veux blinder la voiture, on le fera après. Mais ça ne sert à rien de faire à moitié marcher la voiture. Par exemple, si elle ne tourne pas à gauche, qu'on n'a pas eu le temps de vérifier, etc., c'est quand même vachement problématique. On va d'abord la faire marcher, on va ajouter la mitraillette, plutôt qu'une demi-mitraillette, ou juste le socle, ou une mitraillette qui tient à peine. On fait les choses bien, on s'est engagé là-dessus, on sait qu'on peut le faire. Du coup, à la fin du sprint, tu rechangeras, tu reprioriseras ton backlog si besoin. D'accord ? Donc du coup, à la fin de l'heure, vous voyez directement mes qualités de graphiste, je rappelle que l'agent touristique c'est une fiction. Donc en 1 heure, ils ont réussi à retaper un petit peu la voiture, hein, qui donne une Renault. Ils ont réussi à mettre la mitraillette sur le toit. Et donc là, ils font une petite démo, hein, bien sûr, à Hannibal. Ils avancent, ils reculent, ils tournent à droite, à gauche, dans les hangars. Ils tirent sur des bidons pour bien montrer que la mitraillette marche. Et ils se font une petite rétro aussi rapidement en disant, par exemple, Looping et Barracuda, pas de se taper dessus quand ils travaillent ensemble, donc on va peut-être essayer de faire en sorte de séparer leurs tâches, etc. Bref,
c'est à ce moment-là aussi on se pose ces questions-là pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'améliorer sur nos sprints suivants. Du coup,